Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Alix, votre professeur de management. Bienvenue pour ce nouveau live de correction du bac 2018. On est ensemble pour environ 30 minutes pour le corrigé de l'épreuve de management. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite par la première question. C'est une question très classique dans une épreuve de management. La petite difficulté ici, et j'espère que vous l'avez remarqué, c'est que vous aviez à définir deux organisations, à la fois l'entreprise de Sophie, mais aussi la communauté de communes du pays de Livarois. Donc il fallait faire deux grilles de caractérisation. Alors si vous voulez bien, on va commencer par la première grille, c'est-à-dire l'entreprise de Sophie. Donc le type d'organisation, c'est une entreprise privée. Sa finalité est à la fois économique, puisqu'elle veut assurer sa pérennité, sociale, pour assurer le bien-être de ses salariés, et sociétale aussi, puisque c'est une entreprise qui est ancrée dans son territoire. On peut ensuite parler de sa taille, c'est une PME. Son statut juridique est une SAS. Ses activités, d'abord la commercialisation de bruschetta prête à l'emploi, et puis aussi la production dans un deuxième temps. On peut ensuite parler de ses ressources, donc des ressources à la fois humaines, des ressources financières et des ressources matérielles. Pour les ressources humaines, ils ont entre, disons, 15 et 20 salariés. Ça dépend de la date à laquelle on prend l'effectif. Financière, elle a un capital de 10 000 €. Et matériel, elle a un site de production à Livaro. Et elle est en construction d'un site aussi de boulangerie. Son niveau d'action géographique est national. On peut éventuellement dire aussi européen, puisqu'elle est en train d'exporter sur certains pays comme la Suisse ou la Grande-Bretagne. Et enfin, vous pourriez aussi éventuellement rajouter quelques dates clés, comme ici la date de création en 2015, en 2016 la création d'une nouvelle ligne de production, et puis aussi en octobre 2016 le trophée de l'innovation du Salon de l'agriculture. On passe maintenant à la caractérisation de la deuxième organisation, c'est-à-dire la communauté de communes. Donc ici, c'était un petit peu plus compliqué. C'est donc une organisation publique, au niveau du type d'organisation. Sa finalité est donc non lucrative, c'est assurer le bien-être de la collectivité en privilégiant l'intérêt général. La taille, c'est un regroupement de 23 communes. On pouvait aussi noter le nombre d'habitants, ici 6853. Le statut juridique, c'est un EPCI, c'est-à-dire un établissement public de coopération intercommunale. C'était noté dans les annexes. Et enfin, l'activité, la gestion du domaine public, comme par exemple la bibliothèque, mais aussi et surtout le développement et l'aménagement économique, culturel, sportif du territoire. Ces ressources humaines, ce sont les agents publics, mais c'est aussi les élus. Et ces ressources financières, ce sont les taxes et les impôts. Son champ, ici géographique, est un champ bien évidemment local. Voilà pour la question 1. Pour la question 2, alors on vous demandait de repérer les éléments du diagnostic externe, uniquement externe, de l'organisation de Sophie. Donc on peut rappeler ce que c'est que le diagnostic externe en donnant une petite définition, en rappelant que ça permet d'étudier l'évolution de l'environnement et que l'on a d'un côté les opportunités et de l'autre côté les menaces. Donc l'idée c'est de présenter ça dans un tableau, avec 2-3 idées dans chacune des deux parties. Pour les opportunités, on pouvait noter au niveau économique un développement du segment snacking puisque c'est un segment qui augmente de 4% par an. Au niveau sociétal, on voit que le snacking se développe du fait de l'évolution du mode de consommation des Français. Au niveau des attentes des consommateurs, on voit qu'ils évoluent vers un snacking qui est plus sain, plus qualitatif. Au niveau des usages, on voit que le snacking se développe. Ce n'est plus juste nomade, c'est aussi pendant les repas. Et on voit aussi une montée en gamme des produits. Enfin, on peut noter au niveau écologique des nouvelles préoccupations environnementales, à la fois sur les emballages, mais aussi sur les offres de produits. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les opportunités. Vous avez ensuite les menaces. Alors, au niveau des menaces, on peut parler évidemment du contexte économique, du contexte concurrentiel qui est fort. Vous pouviez aussi dire qu'il y a de nouveaux entrants,
comme notamment le segment du fast good. Et que donc, plus il y a d'entreprises, plus ces entreprises vont essayer d'innover. Et cette innovation permanente va faire que les avantages concurrentiels sont forcément plus éphémères. Et enfin, vous pouviez aussi noter une certaine dépendance des fabricants vis-à-vis de la grande distribution des GSA. Voilà en ce qui concerne la deuxième question sur les diagnostics. Troisième question, le fameux problème de management. Alors, pour parler du problème de management, il faut déjà essayer de reparler du contexte un petit peu dans lequel a évolué cette entreprise. Donc on rappelle que c'est une entreprise qui fabrique des bruschettas, donc des tartines. Au début, elle ne faisait que commercialiser ces tartines et elle faisait fabriquer ces tartines par une autre entreprise. Mais cette autre entreprise ne pouvait lui confier qu'une seule ligne de production, donc une quantité assez limitée. Dans le même temps, elle a conclu un contrat avec Carrefour, ce qui l'a fait passer d'une dimension locale à une dimension nationale. Donc elle avait besoin de produire en plus grosse quantité. On rappelle aussi qu'elle a choisi un positionnement plutôt haut de gamme et assez qualitatif, qu'elle est sur un secteur qui est concurrentiel et où les entreprises ne cessent d'innover. Et donc, du coup, le problème de management peut arriver ensuite, en disant on peut avoir un problème de ressources immatérielles, parce que l'idée ici est de maintenir la qualité et en même temps d'être innovant toujours plus rapidement que ses concurrents. Mais aussi un problème matériel. Il faut un outil de production performant pour pouvoir produire en quantité suffisante et être flexible par rapport à la demande qui est faite, aux commandes qui sont faites par notamment les grandes surfaces alimentaires. Question suivante. On vous demande cette fois-ci à la fois de caractériser et de justifier l'option stratégique qui a été choisie par l'organisation de SOFI. Alors comme vous le savez, les options stratégiques sont nombreuses. On peut avoir des options de diversification ou de spécialisation, des options de domination par les coûts ou de différenciation, ou des options d'externalisation ou d'intégration. Alors il faut en choisir une seule, puisque là, vous voyez bien que c'est au singulier. Donc celle qui semble la plus pertinente, compte tenu des documents qu'on a en annexe, c'est de parler d'une stratégie d'intégration verticale. Alors bien entendu, vous aurez avant défini ce que c'était qu'une option stratégique, et ensuite vous dites quelle option stratégique vous avez choisie, ici intégration verticale, et vous la justifiez, vous l'illustrez. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une intégration verticale en amont? Vous rappelez que SOFI a commencé par commercialiser, et puis qu'ensuite elle a créé sa propre ligne de production, donc verticale en amont, et que même maintenant, elle va vers une boulangerie, c'est-à-dire vers les ingrédients nécessaires à une tartine. Et puis la deuxième partie, il faut justifier cette option. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette option-là. Et donc là, il faut simplement donner quels sont les avantages de l'intégration. Donc je vous en ai rappelé quelques-uns. D'abord, ça permet de contrôler ses sources d'approvisionnement et donc de maîtriser à la fois la qualité et les coûts. Ça permet aussi d'être plus flexible, notamment de réagir plus rapidement quand il va y avoir des commandes qui seront données par la grande distribution. Et enfin, d'innover plus facilement, mais aussi plus rapidement par rapport aux concurrents. Voilà pour la question 4. Question numéro 5. Ici, on vous demande de montrer que les missions de l'organisation de la communauté de communes sont un facteur de réussite à la mise en œuvre de la stratégie qui a été retenue. Donc déjà, il faut définir quelles sont les missions de cette communauté de communes, et ça, vous aviez des éléments en annexe qui vous permettaient de répondre. Donc ici, c'est le développement économique, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette communauté de communes essaye de favoriser l'implantation et l'accueil de jeunes entreprises sur son territoire. Comment est-ce qu'elle fait ça? Elle va créer ce qu'ils ont appelé des ateliers relais, c'est-à-dire qu'un local qui est financé par la communauté de communes et qui est ensuite loué à l'entreprise. Pourquoi ensuite est-ce que c'est un facteur de réussite pour l'organisation SOFI? Du coup, SOFI, elle va mettre en œuvre sa stratégie plus facilement. Donc ici aussi, on peut commencer par rappeler ce que c'est que la mise en œuvre de la stratégie.
La mise en œuvre de la stratégie, c'est concrétiser les choix retenus. Ici, le choix retenu, c'est le choix de l'intégration verticale. Et comment se fait cette concrétisation? Par des investissements et par du recrutement de personnel. Donc on voit bien que là, ça va faciliter l'investissement, puisque Sophie ne va pas être obligée de financer l'intégralité de son local, puisque c'est la communauté de communes qui le fait, et va pouvoir consacrer plus d'argent au financement des équipements. C'est donc un facteur de réussite. Enfin, la dernière question. En quoi la gestion des emplois et des compétences proposée par Madame Hammer, donc Sophie, constitue également une réponse aux problèmes de management? Donc ici, le mot-clé, évidemment, c'est gestion des emplois et des compétences. Donc c'est bien de le définir. On rappelle ce que c'est que la gestion des emplois et des compétences ou la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc une petite définition rapide. C'est une méthode qui va permettre d'adapter les emplois, les effectifs, mais surtout les compétences aux exigences qui sont issues de la stratégie de l'entreprise et qui sont issues aussi des modifications de son environnement. Donc ici, Madame Hammer, Sophie, qui est la créatrice de l'organisation, plus Madame Tranois, qui est la directrice du pôle emploi, ont fait une analyse des besoins des effectifs existants, de voir comment on pouvait les adapter. Pour ça, elles ont fait une analyse au niveau quantitatif, c'est-à-dire au niveau du nombre d'emplois nécessaires, du nombre de postes, mais aussi au niveau qualitatif, c'est-à-dire au niveau des compétences requises. Ensuite, elles ont fait des recrutements. Pour ça, dans les annexes, on nous disait qu'elles se basaient sur des tests de mise en situation et puis aussi sur des entretiens psychologiques. Elles ont ensuite mis en place une formation assez inédite qui se passe à la fois dans le télécentre, mais aussi en entreprise. Ce qui va permettre aux salariés de développer et d'acquérir des compétences qui sont polyvalentes. L'objectif ici, c'est que cette gestion des emplois et des compétences va permettre de mettre en place une future flexibilité fonctionnelle. Et ça, je pense que c'était un mot qu'on attendait de vous, au moins le terme de flexibilité. Ce qui est donc une réponse au problème de management de Sophie, puisque je vous rappelle, Sophie évolue sur un secteur d'activité où il va y avoir beaucoup de nouveaux entrants, qui est très concurrentiel, et où l'innovation est un facteur clé de succès. Donc à partir du moment où vous avez des salariés qui sont flexibles, qui sont créatifs, polyvalents, c'est donc un facteur clé de succès pour Sophie. Voilà, donc on en a fini avec la présentation de ce corrigé. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, on a quelques questions. Là, je bloque un petit peu. Hop là. Alors. Salut, nous dit Walid, le problème de management, est-ce que c'était bien le fait que la concurrence attaque et que du coup il faut utiliser une stratégie de diversification? N'hésitez beaucoup à demander ce truc-là, la fameuse stratégie de diversification. Alors la stratégie de diversification, ça voudrait dire qu'on crée des produits qui sont complètement nouveaux. Alors c'est vrai que dans les annexes, il était dit qu'ils voulaient faire de l'innovation, mais on n'était pas pour autant sur une stratégie de diversification pour l'instant. Les concurrents ne sont pas encore là. Elle est sur un segment qui est porteur avec des innovations. Mais le problème de management ne porte pas sur un problème de diversification, à mon sens. S'il vous plaît, j'ai mis que pour le problème de management, deux points, j'imagine que c'est la problématique, comment l'entreprise doit-elle se démarquer de ses concurrents? Est-ce que c'est... Alors le fait de se démarquer de ses concurrents, c'est un problème de management qui est assez large, qui peut convenir en fait à toute forme d'organisation en général. Donc je pense qu'il fallait aller un petit peu plus loin, parler de termes d'innovation, parler aussi de ce problème de quantité de production qu'elle n'avait pas la possibilité de fournir pour le moment. Mais il y a déjà un point positif sur le fait de se démarquer des concurrents. Hugo qui nous dit « Oula, dans mon lycée, personne n'a parlé de cette option stratégique. Il n'y a pas d'erreur, vous êtes sûr ?» Alors, le corrigé officiel nous dira exactement quelle a été l'option stratégique choisie. Je vous les ai rappelés tout au début, en disant qu'il y en avait vraiment plusieurs. Après, je dirais que, quelle que soit l'option stratégique que vous ayez choisie, si elle est pertinente, donc ici, on peut dire aussi que c'est une entreprise qui est spécialisée, puisqu'elle fait que des bruschettas. On peut dire que c'est une entreprise qui fait de la différenciation par le fait d'avoir des produits qualitatifs, haut de gamme, etc. Ça aussi, ce sont des options stratégiques qui peuvent aller.
Moi, j'ai retenu celle de l'intégration parce que dans les documents, on nous parlait bien de cette idée de créer un site de production, de créer une boulangerie, etc. Et c'est ça qui m'a incité à me dire que celle retenue, puisqu'il n'y en avait qu'une, ce serait plutôt celle-ci. Cependant, en général, quand les réponses sont justifiées, quand elles sont cohérentes aussi, elles sont acceptées. L'émitiel qui nous dit, alors pour le problème de management, j'ai dit que les fournisseurs ne faisaient pas de la bonne qualité et que du coup elle allait faire sa propre boulangerie. Oui, c'est une façon d'attaquer le problème de management. Le problème de dire les fournisseurs ne font pas de la bonne qualité et donc je vais créer ma propre ligne de production est une façon de présenter le problème de management. Première question. Alors attends, moi j'ai mis spécialisation. Du coup la question n'est pas très précise, je suis désolé. J'ai mis spécialisation et j'ai dit que l'entreprise sera plus performante, etc. Est-ce que c'est juste? Alors, on est toujours sur la fameuse option choisie par l'entreprise. C'est effectivement une option de spécialisation, puisque pour l'instant, elle ne fait que des bruschettas. Est-ce que ce sera celle qui sera valorisée complètement, alors que les annexes nous amenaient plutôt vers une autre solution? Ça dépend comment vous l'avez justifiée, mais elle sera en partie quand même, j'espère, bonne. Ça marche. Dans la question 2 aussi, dans la question 2 de même, j'ai fait un tableau avec les opportunités et menaces. J'ai pas mis économique, environnemental, politique. C'est bon ou pas? Dans la question 2, il fallait reporter les opportunités et les menaces. Après, si vous n'avez pas utilisé la méthode du PESTEL pour lister tout ce qu'il pouvait y avoir dans l'environnement, ce n'est pas très grave. Simplement, il faut trouver quelques idées d'opportunités, quelques idées de menaces, disons 2-3 dans chaque partie, c'est bien. Alors c'est la même question que tout à l'heure, je crois. Non, c'est peut-être un autre terme, diversification. Si on en a parlé. La diversification, oui, on n'est pas sur un problème de diversification ici véritablement. Alors, Laquin qui nous dit, alors je crois que c'est la question 5 si je me souviens bien, il nous dit vous avez tort car le problème de la sous-traitance a été réglé et là on nous demandait le problème de management actuel. C'est vrai que c'est toujours alors, la façon dont sont posées les questions, c'est toujours ambigu. C'est pas la question 5, c'est la question sur ce fameux problème de management-là. Voilà. Le problème, c'est toujours le actuellement. Alors, actuellement, on se situe quand? En 2015, en 2016, en 2018, etc. C'est vrai que le problème de la sous-traitance a été réglé, mais elle est en train de se poser la question de savoir si, en plus, elle ne va pas mettre en place une boulangerie. Donc, la boulangerie pour pouvoir fabriquer du pain qui permettra de faire les bruschettas. Donc, c'est pour ça qu'on est encore sur un problème de production, c'est-à-dire comment assurer la production de l'ingrédient de base, la farine, le pain, etc., jusqu'à la commercialisation dans les grandes surfaces alimentaires de bruschettas prêtes à consommer. Mais c'est vrai que la question du problème de management est toujours très difficile. Océane qui nous demande la dernière question, parlait des GPEC en lien avec le problème de management. Logiquement, c'était par rapport aux salariés et aux compétences le problème initial, non? Alors oui, on peut se poser la question, mais alors pourquoi est-ce qu'elle aurait été formulée de cette manière? Également, c'est-à-dire qu'on nous dit expliquer en quoi cette GPEC est aussi également une réponse au problème de management. Donc si on centre le problème de management que sur la question de gestion, sur la GPEC, ça veut dire que la question suivante, si on regarde bien, on revient sur la question de celle-ci, sur le problème de management. La question qui suit, c'est une question qui parle de l'option stratégique. Donc vraisemblablement, le problème de management vient à se dire, du coup, l'entreprise, vu qu'elle avait ce problème de management, a choisi cette option stratégique. Voilà. Salut, en question 3, est-ce que ça fonctionne si j'ai mis que le problème était au niveau de la concurrence, nous demande Clément? C'est un problème encore aussi qui est large, mais effectivement, on est sur un secteur qui est très concurrentiel. Après, il ne faut pas simplement dire que c'est un problème de concurrence, mais aller un petit peu plus loin, dans le sens se démarquer, essayer de mettre en place de l'innovation, etc. etc. Mais il ne faut quand même pas occulter que dans le problème de management, il y a quand même un problème de capacité de production et comment on règle ce problème de production. Mais le fait d'en avoir parlé, c'est toujours un bon point dans le problème de management, oui. Sinon, ils sont tous un petit peu en stress, ils nous disent moi j'ai pas mis exactement ça, etc. C'est sûr.
Alors, vous inquiétez pas, vous n'avez pas mis exactement ça. Il y a plusieurs façons de répondre aux problèmes de management notamment. Il y a plusieurs façons de répondre à l'option stratégique, ça c'est sûr. Et ensuite, dans les corrections, il est bien noté qu'on accepte toute réponse qui est cohérente et qui est justifiée correctement. Voilà. Donc ça veut dire que ça c'est un type de correction possible, mais si on trouve dans vos copies des choses qui sont intéressantes, qui sont bien justifiées, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas valorisé. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Monsieur Anonyme, bonjour, j'ai une question pour la caractérisation. J'ai fait ce qu'il fallait, sauf que j'étais étourdi et j'ai caractérisé je n'ai caractérisé que l'entreprise de Sophie. Est-ce que cela va me pénaliser? Ah bah ça, le fait de caractériser une seule des organisations alors que les deux étaient demandées, forcément, vous allez être pénalisé sur les points. C'était la petite astuce dans cette question-là de voir qu'il y avait bien les deux en même temps. Pardon. Ils trouvent tous que le problème de management était super chaud. Ouais. Tu l'as trouvé dur aussi? Alors, moi je l'ai trouvé très très dur aussi. Et pour être honnête, j'ai même demandé à une collègue ce qu'elle en pensait. Et effectivement, ce qui nous a surtout étonné, c'est qu'il y avait plusieurs problèmes de management. Il n'y en a pas un seul. Et dans l'intitulé de la question, c'est le problème de management. Donc il faut faire un choix. Après, le choix que là j'ai fait, bon, il est justifié, je l'ai justifié. Et je pense que de la même manière, si vous avez posé un problème de management et que vous l'avez justifié correctement, il est tout aussi bon. Fallait-il faire 2 tableaux de caractérisation pour les 2 organisations dans la question? Ben, un tableau, dans la question 1, on vous demande la caractérisation de l'organisation de Sophie et de la communauté de communes. Donc un tableau de caractérisation pour l'organisation de Sophie et un tableau de caractérisation pour la communauté de communes. Oui, il fallait bien faire 2 tableaux de caractérisation. Écoute, je pense que... moi j'ai mis écologique au lieu d'environnemental. C'est grave pour le diagnostic externe? Non, d'ailleurs j'ai mis écologique aussi, hein, donc il n'y a pas de souci. Et puis, ce n'est pas forcément un terme, à mon avis, qui sera véritablement demandé. Ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir lister les opportunités. Voilà, donc environnemental, écologique, ce sont des termes qui sont vraiment similaires. Eh bien, écoute, merci de les avoir assurés, ils sont contents, ils disent cool. Petite dernière peut-être pour la Rose, pour l'analyse externe, est-ce qu'il fallait définir les types de concurrence, direct, indirect, probable? Voilà. Non, alors définir ce que c'était qu'un diagnostic externe en parlant des opportunités, des menaces, que c'était une analyse de l'environnement, oui, ça c'était bien. Aller plus loin dans le fait qui sont les concurrents indirects, directs, etc., c'est pas forcément quelque chose qui va vous être demandé, non. Écoute, c'est bon. Mais là, je vous remercie, le live se termine ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette correction du bac 2018. Je vous souhaite surtout bon courage pour les dernières épreuves qui vous attendent et on croise les doigts pour vous pour les résultats. Merci, au revoir.